Au cœur de l'Europe vit un peuple dont la langue ne ressemble à aucune langue voisine. Autour d'eux se trouvent des Slaves, des Germains et des peuples romains. Et les Hongrois parlent une langue apparentée au dialecte des chasseurs de la lointaine taïga sibérienne. Comment cela est-il possible? En 2016e année, un groupe international de généticiens a ouvert d'anciennes sépultures de conquérants hongrois du Xe siècle. 76 échantillons datant de l'époque entre 895 et 1000 de notre ère. Ce que les scientifiques ont découvert dans les lignées maternelles de l'ADN a contraint à réécrire les manuels d'histoire. Près d'un quart de ces guerriers portaient des gènes de nomades stépiques d'Asie. D'où venaient-ils? Et pourquoi leurs descendants se sont-ils retrouvés au cœur de l'Europe? Aujourd'hui, nous allons examiner 4 points clés. Premièrement, nous découvrirons quels secrets renferme l'ADN maternel des conquérants hongrois et pourquoi 23% d'entre eux portaient des gènes de nomades stépiques venus des profondeurs de l'Asie. Deuxièmement, nous suivrons les lignées paternelles et découvrirons un pont génétique entre la Hongrie et la Sibérie occidentale, qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Troisièmement, nous verrons comment 28 paires de proches ancêtres ont lié l'Oural du Sud et les Carpates à travers un abîme de 2 à 3 siècles. Et enfin, nous dévoilerons le mystère du roi Béla III et la marque génétique de la dynastie des Arpades. À la fin, je vous parlerai d'un marqueur qui se trouve à la fois chez les Hongrois et chez les chasseurs de la taïga sibérienne, les Khanty et les Mansi. Le moment de son apparition coïncide avec la division des langues ougriennes. Est-ce une coïncidence? Peu probable. Attendez la fin. Ces dernières années, les technologies de séquençage de l'ADN ancien ont révolutionné le domaine. Désormais, les scientifiques peuvent lire le code génétique des personnes mortes depuis plus de 1000 ans. Et les Hongrois sont devenus l'un des objets d'étude les plus intrigants. Pourquoi? C'est le seul peuple d'Europe centrale dont la langue appartient à la famille ouralienne. Leurs proches parents linguistiques, les Khanty et les Mansi, vivent en Sibérie occidentale à des milliers de kilomètres. Mais la parenté linguistique coïncide-t-elle avec la parenté génétique? C'est précisément cette question qui a poussé des équipes internationales de généticiens à unir leurs efforts. Les résultats de leurs recherches ont bouleversé les perceptions sur l'origine d'un peuple entier. Et il se pourrait qu'il y ait parmi vous ceux dont les veines circulent le sang des anciens cavaliers de la Grande Steppe. Il est temps de plonger dans les archives moléculaires de l'histoire. Les haplogroupes H et U. Saviez-vous que les lignées maternelles se transmettent de mère en enfant pratiquement sans changement pendant des millénaires? C'est l'ADN mitochondrial, une sorte d'horloge moléculaire qui compte le temps depuis nos ancêtres. Que montre l'analyse des conquérants hongrois? 67% des lignées maternelles se sont révélées étant ouest-eurasiennes. L'aplogroupe H a été trouvé chez 22% des guerriers, l'aplogroupe U chez 20%. Ces lignées s'étendent de la steppe pontico-caspienne, de culture de l'âge du bronze, Potapovka, Poltavka, Srubnaya, la période entre 1850 et 1200 avant notre ère. Cela signifie que la plupart des mères des conquérants hongrois portaient le sang d'anciens peuples stépiques bien avant l'apparition même des Hongrois. Mais d'où proviennent les autres 23%? Les haplogroupes A, C, D, F, G et M. 23% des lignées maternelles des conquérants avaient des racines non pas en Europe, mais dans les profondeurs de l'Asie. Ce sont des marqueurs génétiques caractéristiques d'anciens nomades d'Asie centrale et de Sibérie. Plus précisément, les scientifiques ont découvert les haplogroupes A11, C4, D4C1, F1b et G2A. D'où viennent-ils? Leurs origines géographiques mènent au Kazakhstan, à l'Altaï, aux rives du lac Baïkal. Les cultures de Baraba et de la cuvette de Minousinsk. Ces lignées peuvent être retracées jusqu'aux Scythes asiatiques et aux Xiongnu, des nomades qui, entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère, ont créé un empire aux frontières de la Chine ancienne. Cela revient à dire que presque une mère sur 4 d'un guerrier hongrois appartenait à des peuples qui galopaient à travers les vastes steppes allant de la Mongolie à la Caspienne. Mais que montreront les lignées paternelles? Les haplogroupes
AR1A, I2A, I1, AR1B, E1B, G2A, J1 et J2. Regardons maintenant la lignée paternelle. Le chromosome Y est transmis de père en fils et conserve la mémoire des ancêtres masculins pendant des centaines de générations. En 2019, l'équipe de Neparaka a analysé 29 hommes des sépultures d'élite de la période de conquête. Le résultat a été étonnant. 69% portaient des haplogroupes ouest-eurasiennes. R1A-CTS1211 indique des racines S-slaves. I2A1A2B-L621 conduisait vers les Balkans. I1-M253 et R1B-U106 étaient liés à des tribus germaniques. Et les haplogroupes E1B-V13, G2A, J1 et J2 se dirigeaient vers le Moyen-Orient et le Caucase. Les conquérants hongrois étaient déjà un amalgame de peuples. Mais qui étaient les autres 30%? Les haplogroupes Q1A2-M25, R1A-Z2124, C2-M217. Maintenant, attention. 27% des conquérants hongrois avaient des lignées paternelles qui menaient en Asie intérieure et en Sibérie. L'aplogroupe Q1A2-M25 est un marqueur de peuples génétiquement liés aux Xiongnu. Ce sont des nomades qui, avant notre ère, ont ébranlé les frontières de la Chine ancienne et construit le premier empire des steppes. L'aplogroupe R1AZ2124 est le type d'Asie centrale, aujourd'hui répandu au Kirghizistan, en Afghanistan, chez les Bachkirs. Quant au C2M217, c'est un marqueur classique des peuples mongols et sibériens. Ces haplogroupes se retrouvent encore chez les Bouriates, les Tchoukches, les Yakoutes, les Evenks. Cela signifie qu'un Hongrois sur 5 portait les gènes de peuples vivant à des milliers de kilomètres des Carpates. Mais ce n'est pas tout. Il restait 10% mystérieux. L'aplogroupe N, 1A, 1A, 1A2-Z, 1936. C'est ici que commence la véritable histoire de détective. Ce marqueur génétique se rapportait à des lignées génétiquement largement eurasiennes, qui constituaient environ 10% du pool génétique des conquérants. C'est lui qui relie les Hongrois à leurs proches parents linguistiques. En 2019, l'équipe de Posta a analysé près de 5000 échantillons provenant de 46 populations. Les résultats étaient stupéfiants. Le sous-groupe B540 atteint 60% chez les Bachkirs de l'Oural du Sud. Chez les Khanty et les Mansi, environ 27%. Et chez les Hongrois modernes, seulement 1 à 4%. Chez les Sicules, Hongrois de Transylvanie, environ 4. Et voici ce qui est important. Ce marqueur ne se retrouve que dans la région Volga-Oural et chez les Hongrois. Aucun de leurs voisins en Europe centrale ne l'a. Que signifie cela? Les sous-groupes B540, B545 et B535. Les généticiens savent dater le moment de la divergence des populations par les mutations accumulées. C'est comme une horloge moléculaire qui compte les millénaires. L'équipe de Posta a mené une analyse phylogénétique et a obtenu des chiffres étonnants. La séparation des sous-groupes B540 et B545 du B535 a eu lieu il y a environ 4900 ans. La séparation entre B540 et B545 s'est produite il y a environ 4200 ans. L'expansion de ces deux lignées a commencé entre 2700 et 2900 ans. Maintenant, tenez-vous bien. Les linguistes évaluent indépendamment la séparation des langues ougriennes, hongroises et obe-ouriennes, précisément à cette période. Entre 2700 et 2900 ans, les gènes et la langue pointent vers la même date. Ce ne peut pas être une coïncidence. C'est la trace d'une réelle migration des anciens peuples. La période unique. La cuvette des Carpates est un carrefour de migration. Bien avant l'arrivée des Hongrois, d'autres vagues de nomades sont venues de l'Est.
La première d'entre elles est celle des Huns, 400 à 453 années de notre ère, l'époque d'Attila. L'étude de Neparatska de 2019 a analysé 3 échantillons de cette période. Les chromosomes Y ont montré des origines mixtes euro-asiatiques. Les marqueurs génétiques indiquaient des peuples qui ont dominé pendant des siècles dans les steppes d'Asie centrale. Les Huns ont apporté en Europe l'héritage de lointains peuples asiatiques. Leur état n'a pas duré longtemps, mais la trace génétique est restée dans la population locale pour toujours. Cependant, ce n'était que la première vague. 100 ans plus tard, une deuxième, encore plus puissante, est arrivée. Qui étaient ces nouveaux arrivants? L'aplogroupe N, 1A1A1 à 3B197. La période Avare, 568 à 822 années de notre ère. Plus de 250 ans de domination dans la cuvette des Carpates. L'étude de Neparaka a analysé 13 échantillons de cette époque, et voici ce qui est surprenant. 62% des lignées paternelles se sont révélées être est-eurasiens. C'est 3 fois plus que chez les conquérants hongrois tardifs. L'aplogroupe clé N1A1A1 à 3B197 indiquait la Sibérie du Nord-Est. Les porteurs modernes de ce marqueur vivent parmi les Koryaks et les peuples du littoral pacifique. Les Avars étaient une élite d'origine sibérienne marquée. Ils ont migré vers l'ouest à travers toute l'Eurasie et créé un puissant khanat. Lorsque les Hongrois sont arrivés dans la cuvette des Carpates, ils ont rencontré des descendants d'Avars et ils se sont mélangés avec eux. Mais qu'est-ce qui différenciait les Hongrois eux-mêmes de leurs prédécesseurs? L'aplogroupe N, 1A1A1A4-M 2118. Et voici la troisième vague. La conquête hongroise, 895 à 907 années de notre ère. Le tableau était radicalement différent de celui des Avars. 69% de lignées ouest-eurasiennes contre 38% Avars. Mais parmi les marqueurs orientaux se distinguait ce type sibérien rare. Aujourd'hui, on le retrouve chez les Yakoutes, les Evenks, les Évènes. Ce sont des chasseurs et des éleveurs de rennes de la taïga et de la toundra. Les conquérants hongrois portaient en eux les gènes de peuples qui n'ont jamais connu de vastes steppes ouvertes. Ils venaient des profondeurs des forêts sibériennes. Les Hongrois n'étaient pas seulement des nomades. Dans leurs veines se mêlait le sang des steppes et celui des chasseurs de la taïga, des Européens et des Asiatiques. Mais d'où précisément ont-ils commencé leur chemin? La réponse a été donnée par les recherches génomiques les plus récentes. Le composant Tobollet-Sargatka. D'où viennent précisément les Hongrois? La réponse a été donnée par une étude de génome complet de Gyuris en 2024. Les scientifiques ont appliqué une nouvelle méthode, l'analyse d'identité par origine. Ils cherchaient des segments d'ADN communs chez des personnes de différentes époques et régions. Le résultat s'est avéré sensationnel. Environ 70% du gène des conquérants hongrois provenait de la région de Tobol-Irtych en Sibérie occidentale. Ce même composant dominait dans la population de l'horizon de Karayakupovo, dans l'Oural du Sud, entre 750 et 1000 de notre ère. C'est précisément là que vivent aujourd'hui les Khanty et les Mansi, les plus proches parents linguistiques des Hongrois. Cela signifie que la génétique a indiqué la même patrie que la linguistique. Mais peut-on trouver des parents directs entre l'Oural et les Carpates? 28 paires de proches parents. Une découverte qui donne la chair de poule. L'étude de Gyuris a mis en lumière des liens de parenté directe entre des personnes vivant dans l'Oural du Sud et dans la cuvette des Carpates. Les scientifiques ont trouvé 28 paires d'individus qui partageaient plus de 2 segments communs d'ADN mesurant jusqu'à 12 centimorgans. 11 paires ont présenté des segments communs encore plus longs. Le degré de parenté allait de la 6e à la 8e génération. Cela représente environ 150 à 200 ans. Le décalage temporel entre les échantillons était de 2 à 3 siècles. Les personnes de l'horizon de Karayakupovo dans l'Oural et les conquérants hongrois des 10e, 11e siècles dans les Carpates se sont révélés être des parents de sang, pas seulement génétiquement similaires, des parents. C'est une preuve directe de migration. Mais quand cette séparation a-t-elle exactement eu lieu? L'aplogroupe N, 1A1A1A1A.
L'étude de Seifert en 2022 a éclairé la chronologie. Les scientifiques ont étudié 3 cultures archéologiques de la région Volga-Oural. La culture de Kouchnarenkovo, 6e à 8e siècle de notre ère, Oural du Sud. La culture de Tchialik, 11e à 14e siècle. C'est la Grande Hongrie des chroniques médiévales. Entre les deux, l'horizon de Karayakupovo. Cette lignée maternelle a raconté l'histoire de la séparation. Au sein de la population d'Ouelga et de Karayakupovo, elle s'est retrouvée dans 26% des cas. Dans la culture de Tchialik, 12. Chez les conquérants hongrois, de 5 à 10. La datation a choqué. Kouchnarenkovo et la lignée de Tchialik conquérant se sont séparés entre 600 et 750 ans, et Tchialik et conquérant au 9e siècle. C'est précisément à ce moment que certaines gens sont partis vers l'ouest. Mais qui était leur chef? L'aplogroupe R-Z 2125. Dans la basilique de Székesfehérvár reposaient les restes de l'un des plus grands monarques hongrois, le roi Béla III. Règne de 1177 à 1196. L'étude de Neparaka de 2020 a mené une analyse de génome complet de ces restes. Le résultat a surpris bien des gens. Le chromosome Y du roi appartenait à l'aplogroupe RZ 2125, sous-classe R1A1A, 1B, 2A, 2A. Où ce marqueur est-il aujourd'hui présent? En Asie centrale, au Kirghizistan, en Afghanistan. On le retrouve chez les Karakalpaks et les Bachkirs. La dynastie des Arpades, qui a régné sur la Hongrie pendant plus de 400 ans, portait le marqueur génétique d'origine orientale. Près de 300 ans après la conquête et le mélange avec la population européenne, le sang royal conservait la mémoire d'une lointaine patrie asiatique. Mais qu'est-ce qui reste de l'héritage oriental chez les simples Hongrois aujourd'hui? Que reste-t-il de l'héritage oriental après 1000 ans de mélange? Les Hongrois modernes sont génétiquement similaires à leurs voisins, autrichiens, slovaques, croates. Mais les traces des anciennes migrations se lisent encore dans leur ADN. Par la lignée maternelle, les composants est-eurasiens constituent 3 à 5%. Par la lignée paternelle, les haplogroupes de type N se rencontrent chez 1 à 4% de la population. Dans des régions isolées, jusqu'à 6. L'analyse autosomale montre le même résultat, 3 à 5% de composants orientaux. Comment expliquer cela? Chez les conquérants du Xe siècle, les marqueurs orientaux atteignaient 20 à 30%. Mais en 1000 ans, les Hongrois se sont mélangés avec les Avars, les Slaves, les Germains. L'héritage oriental s'est mélangé à l'européen dans un rapport d'environ 1 à 20. Et pourtant, il a survécu. Mais il y a un groupe de Hongrois qui a conservé plus de gènes anciens. Les Sicules. En Transylvanie, à l'est de la Hongrie historique, vit un groupe particulier de Hongrois, les Székely ou Sicules. Pendant des siècles, ils ont vécu en isolement géographique dans les vallées montagneuses des Carpates. Après la conquête de la fin du IXe siècle, une partie des Hongrois s'est installée ici, aux confins de l'Est. Les montagnes les ont protégés du mélange avec les peuples environnants, et cette isolation a conservé ce que d'autres Hongrois ont perdu. Par la lignée maternelle, les Sicules possèdent une proportion plus élevée de haplogroupes est-asiatiques. Les marqueurs paternels d'origine orientale se rencontrent 4 fois plus fréquemment que chez les Hongrois de plaine. Les Sicules sont un témoin vivant de ce que les Hongrois étaient il y a 1000 ans. Une capsule de temps génétique au cœur de l'Europe. Ils ont conservé une proportion plus élevée de la fondation génétique des conquérants. Que signifie tout cela? Alors, que savons-nous de l'origine des Hongrois? La génétique a confirmé ce que la langue indiquait. Les Hongrois sont les descendants des peuples de la région Volga-Oural et de la Sibérie occidentale. 77% des lignées maternelles des conquérants étaient ouest-eurasiennes, 23% étaient orientales. Par la lignée paternelle, 69% étaient ouest-eurasiennes, environ 21% orientales. Le principal composant mène en Sibérie occidentale. Le temps de divergence génétique coïncide avec la séparation des langues ougriennes. Les données moléculaires et linguistiques pointent vers une même patrie.
Malgré 1000 ans d'histoire européenne, le sang des ancêtres orientaux coule dans les veines de chaque 30e Hongrois. L'ADN s'est avéré plus précis que les chroniques. Et êtes-vous prêt à découvrir ce que vos gènes cachent? L'histoire des Hongrois soulève une question qui concerne chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui définit un peuple? La langue, les gènes ou la mémoire des générations? Les Hongrois parlent la langue des chasseurs sibériens, mais vivent au centre de l'Europe. Leur ADN renferme des traces de steppe et de taïga, mais leur culture est européenne. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et enfin, aujourd'hui, les tests ADN commerciaux sont accessibles à tous. Des milliers de personnes qui se croyaient des Européens de souche découvrent dans leurs résultats des marqueurs de nomades et de peuples sibériens. L'histoire des Hongrois nous rappelle une vérité simple. Il n'existe pas de peuples qui sont restés au même endroit pour toujours. Nous sommes tous les descendants de ceux qui ont un jour eu le courage de partir au-delà de l'horizon. Il se peut que dans votre ADN soit également inscrite l'histoire des grandes migrations. Il ne reste plus qu'à la lire.